Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Nouvelle page d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous et bienvenue à Info 360. Dans une capitale en ébullition, les bandits continuent leur sale besogne. En effet, des religieuses de la congrégation Sainte-Anne ont été enlevées tôt dans la matinée de ce vendredi 19 janvier 2024 en compagnie d'élèves à bord d'un autobus. L'action s'est produite dans les parages de l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales INAGE, selon des informations diffusées sur les ondes de Radio Caraïbe au moment de la présentation du journal Première Occasion. Reprise timide des activités commerciales après une journée des plus mouvementées à Miragouane jeudi, où des tirs et barricades ont émaillé la mobilisation antigouvernementale. Comme dans les autres départements du pays, marqués par des agitations depuis plus d'une semaine maintenant, le calme observé ce vendredi reste précaire. Dans l'intervalle, les protestataires annoncent pour la semaine prochaine la relance des manifestations en vue de forcer au départ le Premier ministre Ariel Henry et son équipe gouvernementale. Autre dossier, le Kenya n'attend que l'approbation de la Cour suprême pour déployer ses policiers en Haïti, selon l'un des médias les plus prisés de ce pays, de Star. Les agents devant faire partie de cette force ont déjà bouclé leur formation et sont désormais prêts pour la mission. Les policiers désignés porteront l'uniforme vert olive de l'unité des services généraux comme tenue de combat officielle pendant toute la période de déploiement en Haïti. La mission spéciale de soutien à la sécurité d'environ 3000 membres sera dirigée par le Kenya selon une résolution approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en septembre 2023. D'autres pays comme le Chili, la Jamaïque, la Grenade, le Paraguay, le Burundi, le Tchad, le Nigeria ont accepté de faire partie de cette force multinationale appelée à faire revenir l'ordre et la paix publique en Haïti. Autre information, le Premier ministre Ariel Henry devra faire place nette en faveur d'un autre gouvernement à partir du 7 février prochain, date à laquelle la transition prendra fin selon le collectif des signataires de la déclaration du 30 janvier. À l'approche de cette échéance, le gouvernement est à l'origine de rumeurs circulant autour de prétendues négociations avec des partis politiques de l'opposition pour un remaniement ministériel, dénonce ce collectif. Dans une note signée par Edgar Leblanc-Fils, les partis membres de ce regroupement critiquent le docteur Ariel Henry, auteur de bilan catastrophique à la tête du pouvoir depuis plus de 2 ans et qui, malgré tout, a fait tout son possible pour provoquer l'échec des négociations déroulées sous la houlette de la CARICOM. Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, l'ancien président américain Donald Trump a mis en garde la Cour suprême contre un possible chaos au cas où les États seraient autorisés à l'exclure du scrutin de 2024. Un nombre croissant d'États poursuivent leurs efforts pour écarter de leur bulletin de vote le probable candidat républicain à la présidentielle, ce qui a entraîné des appels de l'équipe de Trump. La Cour suprême du Colorado a déclaré le mois dernier que Trump était constitutionnellement inéligible pour se présenter en 2024 parce que l'interdiction du 14e amendement aux insurgés d'exercer leurs fonctions couvre sa conduite le 6 janvier 2021. La Cour suprême a accepté au début de ce mois d'entendre l'affaire suite à un appel interjeté par le concerné. Pendant ce temps, la Cour suprême de l'Oregon a rejeté une affaire similaire la semaine dernière et les responsables électoraux de l'État de Washington ont confirmé jeudi que le nom de Trump resterait sur le bulletin de vote primaire du Parti républicain après qu'un juge de l'État a rejeté un procès qui tentait de le disqualifier. En sport, dans un match choc jeudi, dans le cadre de la 6e journée de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 1-0. Dans le même temps, les Égyptiens tremblent en raison de la sortie sur blessure de la star de leur équipe, Mohamed Salah, juste avant la mi-temps du match face au Ghana. Pour ce vendredi 19 janvier 2024, un classique opposant le tenant du titre, Sénégal, et le Cameroun est à l'affiche. Les Sénégalais, emmenés Sadio Mané, peuvent déjà prétendre à une qualification en 8e de finale en cas de victoire pour avoir gagné leur premier match de groupe face à la Gambie.
Et puis en Coupe du Roi, les Colchoneros ont pris leur revanche juste une semaine après avoir été éliminés par les Merengues dans la Supercoupe d'Espagne. Au terme des prolongations, c'est donc l'Atlético qui a gagné par 4-2, 2-2 à la fin du temps réglementaire face au Real Madrid et composté du coup son billet pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Les 90 minutes plus le temps additionnel n'ont pas permis de départager les deux équipes qui se sont livrées un duel intense et équilibré. C'est la fin de la dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end. Info 360, une présentation Télégramme 360.